Hello, c'est Snow pour un nouveau podcast et aujourd'hui on se retrouve pour parler des idoles. Alors il y a plusieurs combinaisons au niveau des idoles, plusieurs scores à atteindre et le score maximum étant de 300 pour tous les donjons. Les autres 140, 120 varient en fonction du niveau du donjon. Donc le but c'est principalement de mettre directement des scores 300 avec les idoles pour pouvoir débloquer les 2 succès. Alors il existe plusieurs combinaisons d'idoles, plus ou moins simples en fonction des donjons, et j'ai réussi à trouver une combinaison qui fonctionne avec beaucoup de donjons. Alors je vais vous la montrer. Il y a certains donjons bien sûr qui sont assez particuliers, où les monstres n'ont pas besoin d'avoir de PM, ou alors il ne faut pas être à leur corps à corps, et donc ça ne fonctionne pas très bien avec ces idoles. Cependant la totalité des donjons fonctionne avec ces idoles. Donc on part sur un ultram. Alors les alliés posent un glyphe et si les ennemis finissent leur tour dessus, ils deviennent invulnérables. Ensuite nous mettons un Ekineko. Donc à chaque fois que l'on touche un adversaire, il gagne un PM. Ensuite nous mettons un Muta. Alors il faut finir sur une case adjacente à celle d'un ennemi, sinon on perd 50% de PDV. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant, mais c'est franchement très simple, puisqu'on est avec le Kid, et chaque monstre nous attire en ligne et en diagonale. Du coup on se retrouve toujours au corps à corps d'un monstre, et donc c'est très simple pour finir à côté d'un monstre et ne pas perdre ses 50% de points de vie. Et enfin, en dernier, alors là, vous pouvez choisir. Hein. Vous pouvez mettre un dynamo mineur. Non, c'est le dynamo tout court, pour monter à 309. Vous pouvez rajouter un butor, si vous voulez des dommages. Le butor mineur fonctionne. Vous pouvez mettre Arumb. Et avec Arumb, c'est un peu plus dur, puisqu'il ne faut pas focus la personne qui est en ligne avec nous, sinon elle se fait soigner. À moins qu'on arrive à la blitz. Donc là, c'est vous qui choisissez. Moi, personnellement, j'utilise le dynamo. Pour avoir un score tout juste de 309. Alors, on ne fonctionne ici qu'avec 5 idoles et non 6, tout simplement parce qu'il y a une grosse synergie. La seule synergie négative, c'est le Dynamo et le Nekineko, mais elle n'est pas suffisamment importante pour descendre en dessous des 300. Du coup, avec 5 idoles, on arrive à un score de 309 qui permet de gérer la totalité des donjons quasiment. Bien sûr, ici on ne va pas utiliser ces idoles pour la Fugie, puisque se faire attirer par la Fugie ou lui donner des PM, c'est très dangereux, sachant qu'elle OS au corps à corps. Il y a d'autres petits donjons qui ont leurs particularités, cependant la plupart des donjons fonctionnent. Donc pour le prouver, je vais tout simplement faire un petit Melou. C'est un donjon plutôt simple, pas très haut niveau, mais il est plutôt rapide à faire. Le but c'était vraiment de vous présenter la combinaison des idoles et non vous la montrer par vous-même. Je pourrais effectuer d'autres vidéos sur des donjons plus importants, type Freeghost 2, avec tout ce qui est Gloire Céleste, Colosso il a déjà été fait avec ses idoles. Mais d'autres donjons plus importants, Coriandre aussi. Mais pour le moment, c'est juste pour vous montrer la combinaison de ces idoles sur un donjon assez classique et montrer comment on joue avec ces idoles. Donc comme le Melou ne possède pas d'état invulnérable, c'est parfait, ça va être plutôt rapide. Que la compo, elle importe peu. Hein. Ah, j'ai pris un Corbax puisque je n'avais plus mes persos abo de l'autre côté, mince. Voilà. Alors il faut que je vérifie du coup si les idoles sont toujours là. Oui. Nous avons donc les idoles de groupe. Échanger les positions. Et voilà. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Hein. Donc les cas commencent. Il pose un glyphe sur sa case. Donc vous voyez, j'ai tapé, je me suis fait attirer. Et là, il suffit simplement de finir sur une case adjacente d'un ennemi. Voilà.
pour ne pas perdre ses 50% de points de vie. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait lorsque l'on perd les 50% de points de vie. Donc là, je vais faire exprès de ne pas finir à côté du Canigrew. Et donc on peut voir que je perds 1826 de vitalité pendant 2 tours. Donc c'est indébuffable et ça dure seulement 2 tours. Donc si vous oubliez pendant un tour, ce n'est pas très dérangeant. Donc là, ici, on va finir le Canigrew. Voilà. Et on va commencer à taper le melou. Donc vous voyez que le panda était dans la diagonale du melou, il s'est donc fait attirer. Au niveau du corbax. Ah. Voilà. Donc toujours pareil, hein, en diagonale, en ligne, ça attire. Peu importe s'il y a une ligne de vue ou pas. Donc c'est au tour de l'Eka. Donc il n'y a pas de monstre qui a fini encore dans un glyphe. Vous voyez, je vais me faire attirer. Voilà. Vous voyez, ça donne énormément aussi de PM au melou, mais ça ne leur rajoute pas énormément de dommages. Ici, il est juste à 100% de dommages finaux augmentés. On ne cherche pas à regagner la vie, hein, c'est pas très important ici. Donc on va kill le melou. Et j'aimerais bien... Voilà. Donc là toujours pareil, on finit à côté d'un monstre. Petite reconstitution du melou. On se décale pour pouvoir laisser la place à l'Eka Flip. Alors, vous voyez, on est trop loin ici pour se placer. On pourrait se donner des PM. Mais on peut aussi utiliser la fellation. Regardez. Fellation. On se rapproche au corps à corps. Et on peut le finir tranquillement. Donc cette combinaison d'idoles est vraiment... possède vraiment une très grosse synergie. Hein. Simplement pour se faire attirer et pour pouvoir finir au corps à corps d'un monstre. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Le but c'était vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, de vous montrer la mécanique de jeu avec cette combinaison d'idoles. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bisous bisous.